alors que je vais prêcher ta parole, enseigner ta parole. Merci pour l'Esprit qui vient illuminer les yeux de nos cœurs afin de pouvoir recevoir ce que tu as prévu pour nous ce soir, pour chacun. Merci Saint-Esprit de ta présence dans ce lieu au milieu de nous. Merci pour l'Église de Dieu qui est le fondement de ton royaume. Merci Seigneur Jésus pour la bénédiction qui repose sur chacun ce soir, qui est communiquée par ton Esprit, par ta parole. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alors bonsoir à tous. Un des dangers de cette génération, c'est de vivre une Pentecôte sans le Saint-Esprit. C'est de prier en rejetant l'Esprit, c'est de refuser de prier en langue. C'est une église sans le Saint-Esprit, une église sans la prière en langue, et même une église sans prière. On sait que de plus en plus d'églises, un peu partout, ne prient plus. Parfois même, certaines réunions qui seraient normalement dédiées à la prière ne le sont plus. Parfois, il est difficile de pouvoir trouver un moment où on peut prier avec un frère. Et il y a de plus en plus également d'églises où on n'entend jamais parler en langue. Dans Marc chapitre 16, Jésus parle des signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit au verset 15, « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Ça aussi, ça fait partie des versets qu'on entendra de moins en moins dans les églises dans le monde. On ne veut plus parler de condamnation, on ne veut plus parler d'enfer, on ne veut plus parler du véritable évangile. « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. » J'aime que l'évangile de Marc se termine avec ces passages. « En mon nom, ils chasseront les démons. » Alors, il y a plein d'églises où on ne chasse pas les démons. Plein d'églises où on n'en entendra jamais même parler. Alors, soit c'est parce que les personnes qui sont dans ces églises n'ont pas de démons, personne, il n'y a aucun démon nulle part. Mais j'imagine que s'il y a des personnes même qui n'ont pas le Seigneur dans leur vie, et qu'il y en ait même un grand nombre qui viennent dans ces églises, il est fort possible qu'il y ait besoin de délivrance. Et nous savons aussi, bien des enfants de Dieu sont oppressés, ont aussi parfois besoin de délivrance, parce qu'ils sont oppressés, voire obsédés par des esprits mauvais. Et en fait, on arrive dans une génération où on va philosopher l'évangile, on va enlever la puissance de l'évangile, et la puissance du miraculeux et du surnaturel, et faire finalement des adeptes d'une religion, ne heurter personne, ne choquer personne, ne déranger personne, n'embêter personne, que tout le monde soit content et surtout qu'à la fin, vraiment, tout le monde soit heureux et tout le monde soit satisfait du message qui a été donné, de la réunion qu'on a pu passer. Et j'aimerais dire, ça, c'est pas du tout l'évangile. Du tout. Je lisais dans ma méditation personnelle ce matin, Jésus qui est en train de dire aux Juifs qu'il faut manger son corps et il faut boire son sang. Et ils sont complètement bouleversés. Et il dit, mais ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Et il continue et il dit, si vous ne buvez pas mon sang et vous ne mangez pas ma chair, vous ne pouvez pas être sauvé. Vous ne pouvez pas me suivre. Et ça va être un choc pour les Juifs, mais également même pour ses disciples qui marchaient avec lui depuis longtemps. Et un grand nombre de disciples qui suivaient Jésus à ce moment-là ont arrêté de le suivre parce que ça dérangeait profondément. Et il a eu l'audace d'aller auprès de ses 12 disciples et de leur dire « Et vous, vous ne voulez pas non plus vous en aller ?» Donc imaginez aujourd'hui un pasteur qui fait ça.
Est-ce que l'esprit qui était sur Jésus est encore sur nous aujourd'hui? Est-ce que ce que Jésus était appelé à faire et ce qu'il a fait, est-ce qu'on pourrait encore le vivre aujourd'hui? Est-ce que le Saint-Esprit, est-ce que Jésus voudrait aujourd'hui qu'un homme, un pasteur ou un croyant puisse adresser de telles paroles qui dérangent et qui bouleversent? Alors on arrive dans un moment où l'Église dans le monde, et beaucoup de pasteurs et beaucoup de gens et de prêtres ne veulent plus déranger les gens. Alors c'est comme au McDo. Viens tel que tu es. Et c'est vrai. Jésus acceptait que tous viennent à lui. Mais par contre, il y avait un prix pour pouvoir le suivre. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix. D'abord, qu'il renonce à lui-même. Parce que porter sa croix sans avoir renoncé, ça va être très dur. Qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Son message était radical. Il dit, si quelqu'un ne hait pas son père, sa mère, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Alors on entend de moins en moins de messages comme ça, de moins en moins de messages de repentance. On veut des messages qui font du bien, des messages qui exaltent, des messages qui encouragent. On sait que quand il y a une réunion qui est prévue de prière, il y a moins de gens, 4 fois, 6 fois, 8 fois, 10 fois moins de personnes présentes dans ces réunions-là que lors du culte du dimanche matin ou de la célébration du dimanche matin, parce que les gens ne veulent plus prier. Et si encore, en plus, on dit que cette réunion de prière, ce sera une prière en faveur des missionnaires ou des chrétiens persécutés, vous pouvez encore diviser. Si on sait que le pasteur, ce dimanche-là, va nous prêcher un message sur donner à Dieu, on ne va pas forcément venir. Par contre, si on sait qu'il va prêcher un message où là, on va pouvoir recevoir son miracle, là, on va venir. Et c'est ce qui se passe partout. C'est ce qui se passe sur Internet, c'est ce qui se passe dans les églises. Partout, les gens sont à la recherche, comme il avait été prophétisé, de docteurs qui sont simplement en train de leur flatter, comment on dit? Caresser dans le sens du poil. Ils se donneront une foule de docteurs. Des gens qui ne les dérangeront pas. Donc c'est tellement facile aujourd'hui. D'ailleurs, c'était impossible à l'époque de se donner une foule de docteurs. C'était pas possible. Aujourd'hui, c'est possible avec Internet. Tu peux avoir une foule de docteurs et choisir et sélectionner. Ah non, ce prédicateur, j'aime bien, il prêche la grâce. Ah, ce prédicateur, j'aime bien, il prêche la richesse. Ah, ce prédicateur, j'aime bien, il prêche ceci, il prêche cela. Je n'avais pas prévu de donner cette introduction, mais c'est ça que l'Église dans le monde est en train de devenir. Mais, merci au Seigneur, il y a un reste. Mais de plus en plus de personnes ne veulent pas être dérangées. Ils ne veulent pas aller dans leur Église et entendre quelqu'un qui parle en langue. Ils ne veulent pas aller dans leur Église et voir quelqu'un qui est en train d'être délivré et de vomir par terre et de pousser un grand cri. En fait, ils n'auraient pas voulu même être avec Jésus parce que c'est ce qui se passait dans le ministère de Jésus. Et ça devient vraiment très embêtant. Parce que si tu enlèves l'esprit, si tu enlèves la puissance, si tu enlèves les signes, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Et malheureusement, beaucoup de personnes et beaucoup de croyants se satisfont d'une vie où il ne se passe pas grand-chose de surnaturel et de puissant. Alors Jésus est en train de nous dire que, et c'est à la fin de l'évangile de Marc, et c'est pas pour rien, et c'est pas seulement à la fin de cet évangile, mais aussi d'autres, où on nous parle de cette puissance, et de l'évangile qui doit être prêché dans le monde entier. Et le premier signe qu'il dit, en son nom, ils chasseront les démons. Les démons aujourd'hui existent encore. Ils ne sont pas tous en enfer, ils sont là sur la terre. Les mêmes démons qui étaient à l'époque en Israël sont encore là aujourd'hui, et ils sont actifs aujourd'hui, à moins qu'ils aient été envoyés dans la géhenne. Ils sont actifs et ils oppressent les gens, et les gens ont besoin de délivrance. Encore aujourd'hui, les démons oppressent les gens dans leurs pensées, les amenant à faire toutes sortes de choses contre nature et des choses impures et toutes sortes de choses terribles. Il dit ensuite, ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Deuxième signe, deuxième chose qui dérange les gens
et qui dérange de plus en plus les gens. Et c'est pourquoi tu peux avoir un pasteur et tu ne l'auras jamais entendu parler en langue. Ils parleront de nouvelles langues. Jésus n'est pas en train de dire ici qu'ils vont parler en anglais, en espagnol, ou créer une nouvelle langue qui n'existe pas encore sur la terre, et ils parleront de nouvelles langues, ils vont créer, se mettre ensemble et construire des nouvelles langues et des nouveaux dialectes. Il parle de la langue qui est donnée par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, prophétisé par le prophète Joël, entre autres, confirmé par Pierre à la Pentecôte. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. Le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. C'est intéressant que, en fait, tous ces signes ont été remis en question dans l'histoire de l'Église, dans le monde. Dans Actes chapitre 1, et là encore, bien sûr, intéressant que les actes des apôtres ou du Saint-Esprit commencent par cela. En fait, c'est Jésus qui apparaît à ses disciples, et là, c'est la dernière fois, et il leur dit, nous connaissons ce texte. Au verset 5, Jean a baptisé d'eau, mais dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Ça, c'est ce qu'il leur avait dit déjà à l'avance, avant sa mort et sa résurrection. Et au verset 8, alors qu'il lui pose des questions sur les temps de la fin, il dit « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance, et vous serez mes témoins. » Quelle puissance? De quelle puissance parle Jésus? Parle-t-il d'une puissance métaphorique? De quelle puissance? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il leur demande d'aller prier et d'attendre ce que le Père a promis, la réception du Saint-Esprit, lorsqu'il leur a dit, vous ne serez pas orphelins, je ne vais pas vous laisser orphelins, je viens vers vous. Et ils sont en train de prier, nous le savons, tous d'un commun accord dans la chambre haute. Et chapitre 2, verset 1, lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, et tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu, qui se séparaient les unes des autres, leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Merci au Seigneur de ce que ce soit chacun d'eux. Si ça n'avait pas été sur chacun d'eux, il y aurait encore eu tellement de discussions à ce sujet, mais c'était sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. La puissance que Jésus avait prophétisée, ils l'ont reçue ce jour-là. La puissance de l'Esprit sur eux. Ils avaient déjà reçu l'Esprit en eux. Dans Jean 20, 22, Jésus a soufflé sur eux. Il leur a dit « Recevez l'Esprit Saint ». Ils ont reçu l'Esprit Saint, mais pourtant ils ont besoin d'avoir le Saint-Esprit qui vient sur eux pour être remplis du Saint-Esprit, selon la promesse que le Père a faite. Et tout à coup, ils sont remplis du Saint-Esprit, et qu'est-ce qu'ils se mettent à faire? À parler en d'autres langues. Alors là, il y a une confusion souvent, puisque chacun, crétois, arabe, etc., les entendait parler dans leur langue. Alors, 1 Corinthiens chapitre 14 nous parle de ces langues. Ces langues donc qui sont données avec le baptême du Saint-Esprit. Entre autres, l'apôtre Paul encouragera l'Église à pouvoir prier afin d'interpréter les langues. On n'a pas besoin d'interpréter les langues si nous parlons dans des langues connues, puisque les gens qui l'entendent la comprennent aussitôt. Je n'ai pas besoin d'interpréter ce que je suis en train de vous dire, parce que je suis déjà en train de vous le dire dans la langue que vous connaissez. À la Pentecôte, ce qui est assez particulier, c'est qu'en fait, ils ne se sont pas seulement mis à parler en des langues connues, qui étaient en fait l'un des 9 dons du Saint-Esprit, le don de parler diverses sortes de langues, avec l'interprétation des langues également, mais ils ont parlé en langue, parce que ça commence avec la prière en langue. Et d'ailleurs, à ce moment-là, certainement, plusieurs des apôtres ont reçu le don du ministère, à ce moment-là, avec une onction spéciale pour pouvoir prêcher l'Évangile. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, on va aller ensemble.
L'apôtre Paul vient de parler de l'amour, et au verset 1 du chapitre 14, il dit rechercher donc l'amour, aspirer aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Qu'est-ce qu'il dit? Celui qui parle en langue, qui le comprend? C'est ça, personne et Dieu. Personne sur la terre et Dieu. Quand tu parles en langue, personne ne te comprend. À la Pentecôte, ils ont parlé en langue. Des langues que personne ne comprenait. Mais ils ont aussi parlé en langue. Des langues qui étaient interprétées, le don des langues. Le don des langues. Le don des langues, on le retrouve un peu plus tôt dans 1 Corinthiens, chapitre 12. À un autre, diverses sortes de langues, au verset 10. À un autre, l'interprétation des langues. Alors, à un autre, diverses sortes de langues. Alors ici, ce don est en deux facettes. Il peut avoir le don, tu es en train de parler en langue, et ça va se suivre avec une interprétation des langues. Mais il y a aussi le parler de diverses sortes de langues où tu n'as pas appris cette langue-là. Tu te retrouves quelque part en Inde, tu es en train de prier, tu es peut-être dans une église ou quelque part, et tu sens l'impulsion de l'esprit pour parler en langue. Tu parles en langue et tu ne réalises pas, mais tu es en train de parler dans la langue locale et de dire des mystères, des prophéties, des choses sur Dieu et sur les gens qui t'entourent. C'est le don de parler diverses sortes de langues. C'est un don qui a été souvent utilisé dans l'histoire de l'Église dans le monde depuis des générations. Le don, donc, de parler diverses sortes de langues, toujours dans un but d'utilité commune, d'édification ou de conversion, à un autre, l'interprétation des langues. Donc, lorsque tu pries en langue, Paul est il encourage dans ce chapitre à pouvoir prier pour avoir l'interprétation des langues. Donc, même pour ta propre vie, c'est important qu'on puisse prier régulièrement. Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de dire? J'aimerais aspirer à pouvoir savoir qu'est-ce que je suis en train de dire, pouvoir interpréter ce que je suis en train de dire pour pouvoir vivre ce qu'il dit au verset 15, que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais aussi avec l'intelligence. Donc, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Quand tu parles en langue, les hommes ne te comprennent pas. Quand tu parles en langue, le diable ne te comprend pas. Quand tu parles en langue, le monde spirituel ne te comprend pas, seul Dieu te comprend. Ce qui est vraiment fou, et plus on y pense, plus on se dit, mais c'est quand même incroyable qu'un Dieu si grand, si sage, si extraordinaire, qui a tout créé, l'infiniment petit, l'infiniment grand, créateur de toutes choses, si sage, sa sagesse est incroyable, ineffable, on peut toujours chercher, on ne sera jamais aussi intelligent que Dieu. On découvre encore jusqu'à aujourd'hui des principes que Dieu lui-même a créés. On ne pourra jamais découvrir les galaxies que Dieu a créées et aller aussi loin que l'infinie grandeur des galaxies et de l'espace. C'est Dieu qui a tout créé. Il a créé la fourmi minuscule qui porte je ne sais combien de fois le poids de son propre poids. Et il a créé également le mammouth, il a créé l'éléphant, il a créé le poisson Nemo. Il a tout créé. Et un Dieu si sage et si intelligent qui a placé la terre au milieu d'un espace vide, à une distance parfaite entre le soleil et la terre, un Dieu si sage a choisi que son peuple qui croirait en lui parle en langue. Des langues que personne ne comprend. Pour le monde, un charabia. Pour le monde, du n'importe quoi. La prière en langue. Un Dieu si grand a choisi qu'on prie en langue. Un Dieu si grand a choisi que, à un moment dans notre marche avec le Seigneur, on reçoive le Saint-Esprit et
Il y a quelque chose qui veut sortir et c'est des langues que ta tête ne comprend pas. Dieu a choisi de détruire la sagesse des sages en choisissant quelque chose de apparemment fou selon ce monde, mais qui est une puissance de Dieu, tout comme la croix. Il a choisi le message de la croix et d'amener Jésus-Christ sur cette croix, et que notre foi en ce que Jésus a accompli sur cette croix puisse nous amener au salut. Grande simplicité, grande sagesse, grande foi. Dieu a choisi de confondre la sagesse des sages et des intelligents. Il a dit que le royaume était pour les enfants et ceux qui leur ressemblaient. Alors quand tu parles en langue, les hommes donc ne te comprennent pas, mais Dieu te comprend. Le chapitre de 1 Corinthiens 14 a fait beaucoup parler, puisqu'il a pu donner l'impression que l'apôtre Paul est en train de dire dans l'Église, il ne faut pas prier en langue. À aucun moment dans ce chapitre ou dans la parole de Dieu, il est écrit de ne pas parler en langue, dans le sens, ne parle pas en langue, il n'est pas bon de parler en langue. C'est intéressant de voir la manière dont il va conclure ce chapitre. En fait, ce chapitre, il est en train de parler d'une réunion où l'Église tout entière est assemblée. D'ailleurs, il le dit au verset 23. Si donc l'Église entière se rassemble. Il parle de l'Église entière. Par exemple, d'un culte du dimanche matin. L'Église entière est rassemblée. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, dans ce contexte de l'Église qui est là, rassemblée, alors qu'il est en train de parler comment les choses doivent se passer dans cette réunion où l'Église entière est assemblée, il va conclure son message sur les dons spirituels, puisqu'il parle ici des dons spirituels et particulièrement le don de la prophétie, avant de parler d'un autre sujet qui est la résurrection du Seigneur, au chapitre 15, verset 1. Je vous rappelle que le chapitre et les versets, le numéro des chapitres et des versets n'était pas là à l'origine, bien sûr, c'était une lettre. Au verset 40, il dit, on peut lire même au verset 39, « Ainsi donc, frères, aspirez à prophétiser », il conclut son discours sur ce point, « aspirez à prophétiser, et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. » Le but de l'apôtre Paul, dans ce qu'il est en train de dire ici sur les dons spirituels, comment une réunion doit se passer, c'est que tout cela doit se passer avec ordre. C'est pour ça qu'il dira, par exemple, s'il y a 2 ou 3 qui prophétisent, alors qu'ils le fassent à tour de rôle et qu'on puisse écouter. Il parlera même des femmes, et aussi un des passages qui a été le moins bien compris ou qui a été plus difficile à comprendre. Pierre dira que même certains écrits de Paul étaient difficiles à comprendre quand il parlera des femmes, qu'elles se taisent dans l'Église. Le verbe ici, taire, c'est le verbe sigao. Ce verbe sigao est souvent utilisé dans le terme de ne pas couper la parole à quelqu'un. Par exemple, dans Actes, également, Actes, chapitre 15, verset 12, les apôtres et Pierre est en train d'expliquer comment ça se fait qu'il était voir les païens. Quand d'ailleurs il a été voir ces païens dans cette maison, pendant qu'il était en train de prêcher l'évangile, que s'est-il passé au chapitre, dans les Actes des Apôtres, un peu plus tôt? Eh bien, les gens vont se mettre à parler en langue et recevoir l'Esprit. Au verset 12, toute la multitude garda le silence et on écouta Barnabas et Paul raconter tous les signes et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Lorsqu'ils se turent, Jacques prit la parole. Donc ils étaient en train de parler ici et ça débattait, ça coupait la parole, etc. Et à un moment, l'assemblée s'est tue, sigao. Parce que quelqu'un devait prendre la parole par-dessus les autres. C'est le verbe qui est utilisé. À un autre moment également, c'est toujours le même terme qui va être utilisé, sigao, lorsque de la même manière des gens vont vouloir s'exprimer, parler, et on va les faire taire, et c'est le même terme qui est utilisé, sigao. Donc,
1 Corinthiens 14 nous parle d'ordre. Il faut que les choses se fassent avec ordre. Donc si quelqu'un parle dans l'église, il faut que ça se fasse avec ordre. Si quelqu'un prophétise, il faut que ça se fasse avec ordre. Si quelqu'un parle en langue, les choses doivent être faites de manière ordonnée. Il est en train d'écrire une lettre aux Corinthiens. Dans la même lettre, au chapitre 5, au verset 1, il dira « On entend parler constamment d'inconduite ou de désordre parmi vous et d'une inconduite telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point où l'un de vous a la femme de son père. » Et donc il allait à l'église avec la femme de son père. C'était le désordre. C'est dans la même lettre. Il est en train de régler des problèmes des Corinthiens où il y avait beaucoup de désordre. Ils avaient beaucoup de dons, mais également ils avaient beaucoup de désordre. Donc j'imagine qu'il y avait des réunions où les gens, ou les femmes aussi, pouvaient couper la parole les uns aux autres et quelqu'un, peut-être Pierre ou quelqu'un voulait prêcher et c'était difficile de le faire parce qu'à tout moment ils étaient coupés par telle et telle personne. Et donc il va ramener l'ordre au milieu de tout cela. 1 Corinthiens chapitre 14. Il va parler donc de la prophétie, encourager à la prophétie. Il va expliquer que s'il vient au verset 6 du chapitre 14, 1 Corinthiens toujours, « Maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue, au lieu de vous apporter une parole de révélation, connaissance, prophétie, enseignement ?» On fait une réunion, on se retrouve le dimanche matin, alors que toute l'église entière est réunie. Il y a des personnes qui connaissent le Seigneur, le peuple de Dieu, il y a des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Et au milieu donc, de ces gens qui sont rassemblés, le prédicateur arrive, il prend le micro et il commence à parler en langue. Il parle en langue, il ne dit pas bonjour, il ne dit rien. Il parle en langue, les 2 heures se terminent, il a parlé en langue. À la fin, il pose le micro et il s'en va. Et il dit ici, de quelle utilité je serais si je n'apporte pas une révélation ou une connaissance, donc un enseignement, une prédication, une prophétie ou un enseignement. Il dit, non, on ne peut pas faire comme des objets inanimés, ça doit être utile, ça doit être bénéfique pour les gens qui sont là. Donc il dit dans l'Église, quand l'Église tout entière est réunie, je préfère dire 5 paroles avec mon intelligence pour édifier, parce que dans ce chapitre, il parle du fait d'édifier les autres, de construire, de bâtir les autres. Le verbe édifier, c'est vraiment le terme bâtir. C'est le même terme de construire la maison. Quand Jésus parlera de bâtir le royaume, ou si un homme ne bâtit pas sur le roc mais sur le sable, c'est le même terme qui est utilisé pour bâtir une maison. Donc l'autre ne sera pas bâti si tu parles en langue tout le long. La personne probablement ne sera pas sauvée, quoique Dieu pourrait le faire si ça a été conduit par l'Esprit, s'il t'entend juste parler en d'autres langues. Donc, plutôt, il a dit au verset 5, « Je veux que vous parliez tous en langue. » Je veux que vous parliez tous en langue, mais je veux encore plus que vous prophétisiez. Il est toujours en train de parler dans l'église, dans une réunion. C'est bien que vous parliez en langue, il faut que tout le monde parle en langue, mais il faut surtout que tous prophétisent. Pourquoi ? Parce qu'il dit, parce que ta prophétie va édifier l'autre, va encourager l'autre. Mais c'est clair, et dans ce passage, on a souvent, on dit, jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc on arrive à la conclusion, non, dans l'église, il ne faut pas parler en langue. Ce n'est pas ça que veut dire ce texte. Déjà, on peut s'arrêter sur ce point, je veux que vous parliez tous en langue. Ça fait résonance avec ce qui s'est passé à la Pentecôte, où ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Où Pierre également s'est mis à prêcher à un moment, donc à ces païens qui ne connaissaient pas l'Évangile, et il est en train de prêcher, et ils se mettent tous à parler en d'autres langues. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Il dit, je veux que vous parliez tous en langue. C'est la volonté de Dieu que tous ses enfants parlent en langue. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Le prophète Joël a dit, prophétiserait, etc. Le baptême du Saint-Esprit est la volonté de Dieu pour tous les croyants. Parce que la prière en langue est la seule prière que seul Dieu peut comprendre, et c'est la seule prière que le diable ne peut pas comprendre, que les gens ne peuvent pas comprendre, et c'est cette prière qui te connecte au Père, qui te connecte à Dieu en un instant, et c'est quelque part, d'une certaine manière, la seule prière et les seules actions de grâce que nous pouvons faire qui seront parfaites. Quand tu pries en langue, tu rends d'excellentes actions de grâce. Et Paul dit, l'autre n'est pas édifié.
C'est clair. L'autre n'est pas construit. Tu n'es pas en train de lui apporter un enseignement ou une révélation qui va le construire, qui va le bâtir. Par contre, l'autre n'est pas construit, mais l'autre peut être encouragé. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de prier avec un frère, une sœur, tu es un peu découragé, vous êtes mis à prier, il s'est mis à prier en langue, et ça t'a boosté. Ça a comme attisé quelque chose à l'intérieur de toi, parce que c'est le même esprit. Donc, quand l'autre parle en langue, je ne suis pas construit dans ma foi, je ne suis pas bâti dans ma foi. Je vais commencer à être bâti dans ma foi quand je vais moi-même commencer à parler en langue. Quand je parle en langue, ce n'est pas l'autre qui est bâti, c'est moi qui suis bâti. C'est moi qui suis construit à l'intérieur. Donc, celui qui parle en langue, il est édifié. Il est fortifié. Il est encouragé. Il est construit. Quand tu parles en langue, tu es édifié. Paul dira, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. L'un des problèmes aujourd'hui des croyants dans le monde, beaucoup de croyants, c'est les épreuves, les difficultés et le fait que beaucoup sont découragés. Ils se sentent découragés, ils se sentent affaiblis, voilà, il y a des tempêtes, etc., il y a des vents contraires, il y a le Dieu de ce siècle qui est là dans le monde et on a absolument besoin d'être fort dans ce monde sans Christ. Dieu nous a donné une solution et cette solution, eh bien, souvent, nous la refusons même dans l'Église. Nous refusons la solution que le Seigneur nous a donnée et cette solution, c'est nul autre que la prière en langue. La prière en langue, elle t'édifie, elle te construit, elle te bâtit, elle fortifie ton être intérieur. On a absolument besoin de passer beaucoup de temps à prier en langue. Je crois qu'on ne prie pas assez en langue. Paul disait, je rends grâce à Dieu, verset 18, de ce que je parle en langue plus que vous tous. Quelle assurance pour pouvoir dire ça à toute une église? C'est qu'il devait prier en langue beaucoup, longtemps. Et pas qu'une seule fois par jour, ou qu'une seule fois par semaine dans une réunion, parce qu'il aurait été encouragé. C'était sa vie, la prière en langue. Et dans les moments qu'il a traversés, en prison, etc., il priait en langue. Dans les moments où il n'y avait pas les parchemins qu'il a demandé, qu'il lui a demandé d'apporter, les livres, etc., bien, et qu'il n'y avait rien d'autre que la cellule dans laquelle il était et les autres prisonniers, rien pour lire, il priait en langue. Il s'édifiait, il se bâtissait intérieurement, il priait en langue, il passait, j'en suis persuadé, des heures à prier en langue pour pouvoir dire une telle déclaration. Et c'est donc pas étonnant de voir les révélations extraordinaires qu'il a reçues, parce qu'il se bâtissait intérieurement. En fait, on est dans un monde complètement naturel, tout à la fois spirituel, mais dans un monde, le monde des sens et des émotions, et voilà, et on a vraiment besoin de ne pas être psychologique dans notre foi, mais de pouvoir être spirituel dans notre foi. Jésus, le Père, Dieu, a voulu qu'on puisse parler en langue, que tous puissent parler en langue. Les 120 qui étaient dans la chambre haute, le Père, Dieu, a voulu que personne ne soit mis à l'écart, et que ces 120 ne parlent pas en langue seulement le jour de la Pentecôte, mais toute leur vie. C'est pourquoi on voit par la suite qu'en effet, ils se retrouvent dans certains endroits avec des frères et eh bien, ces frères sont baptisés du Saint-Esprit comme j'en ai parlé. Dans Actes chapitre 19, par exemple, c'est un des exemples. La Bible ne nous a pas donné tous les exemples, sinon ça aurait été très long de lire la Bible. Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rend dans une ville à Éphèse. Il rencontre quelques disciples et leur dit « Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru ?» C'est assez important pour l'apôtre Paul, pour nous donner l'impression, en tout cas dans ce texte, que c'est vraiment la première question qu'il leur a posée. « Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Esprit Saint. »
Il dit, quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent, le baptême de Jean. C'était un baptême de repentance avant la mort du Christ. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Quelqu'un qui s'arrête au baptême de Jean-Baptiste, malheureusement, il ne sera pas sauvé parce que le salut vient en Jésus, aujourd'hui. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. J'aimerais t'encourager, si tu n'es pas baptisé d'eau, à pouvoir te faire baptiser d'eau. C'est un commandement du Seigneur, si simple, et c'est un engagement avec lui. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Point. C'est pas point. Et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Pour Paul, c'est normal. En fait, il se retrouve dans une ville, il rencontre des disciples. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Si vous êtes disciple, il vous faut absolument le Saint-Esprit. Je ne peux pas partir de là et pas vous donner le Saint-Esprit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Non, on n'a reçu que le baptême de Jean. Ah, vous avez reçu le baptême de Jean. Et voilà, vous êtes des disciples, vous entendez parler de Jésus, mais il faut que vous fassiez baptiser au nom de Jésus. Ils se font baptiser. Et Paul ne leur dit pas, maintenant c'est bon, mon travail est fait, je peux partir. Non. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Non, on n'a même pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. J'impose les mains sur vous, il impose les mains sur eux, et ils sont baptisés du Saint-Esprit. Quand ils sont baptisés du Saint-Esprit, que se passe-t-il? Est-ce que le baptême du Saint-Esprit, c'est être plus intelligent, être plus sage? Est-ce que le baptême du Saint-Esprit est une expérience intérieure? Le baptême du Saint-Esprit n'est pas seulement une expérience intérieure, elle est également extérieure. Il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit réel, selon la Bible en tout cas, sans qu'il y ait une manifestation extérieure. Ou s'il y a un baptême du Saint-Esprit intérieur, il se manifestera également de manière extérieure. Le Saint-Esprit vint sur eux, et qu'est-ce qui se passe quand le Saint-Esprit vint sur eux? On n'est plus le jour de la Pentecôte, la Pentecôte est passée depuis bien longtemps. Il y a des églises, etc. Il y a des milliers et des dizaines de milliers de croyants. Il y a maintenant parmi les Juifs et même parmi les pharisiens, parmi des chefs de synagogue, des personnes qui sont converties au christianisme. Donc voilà, l'Église avance. Le Saint-Esprit vint sur eux et qu'est-ce qui se passe quand le Saint-Esprit vint sur eux? Ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Tous ces hommes étaient au nombre de 12 environ. Et ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Personne n'a été laissé de côté. Dieu veut te remplir du Saint-Esprit. Et si tu es baptisé et rempli du Saint-Esprit, eh bien, tu dois parler en langue. Et si tu as cette capacité, cette grâce de pouvoir parler en langue, il faut parler en langue régulièrement. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 14. Verset 14. Si je prie en langue, mon esprit est en prière. L'esprit, c'est la dimension où Dieu nous parle. C'est notre dimension spirituelle, c'est celle qui restera toujours. Ce corps restera sur la terre, il pourrira, il sera transformé. L'esprit, c'est là où Dieu habite. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, mais ce n'est pas notre corps physique, c'est notre être entier. Ce corps est une tente pour un temps et une sorte d'habitation de l'esprit, mais l'esprit n'habite pas dans ma main. Si on me coupe la main, j'ai encore l'esprit. Si on me coupe les deux bras, j'ai encore l'esprit. Si je suis comme Nick Vujicic, qui n'a ni jambes ni bras, il a encore l'esprit. L'esprit habite dans notre esprit. Nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Quand il dit « je prierai par l'esprit », il est en train de dire, bien sûr, « je prierai en langue ». Il parle de la prière en langue. J'ai déjà dit ici que c'est intéressant de regarder que pour l'apôtre Paul, c'est d'abord l'esprit. C'est d'abord la prière en langue, avant la prière dans notre langue. Il dit « je prierai par l'esprit » et ensuite, je prierai avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit et ensuite, je chanterai avec l'intelligence. Quand tu pries chez toi, à la maison, dans ta voiture, tu commences par quoi? Bien sûr, on a le droit de commencer dans notre langue, mais si tu pries jamais en langue, il y a un problème qu'il faut simplement régler et c'est facile de le régler.
C'est une prise de conscience de ce que Dieu a voulu, la prière en langue. Et il dit autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, donc si tu es simplement en train de rendre grâce en langue, parce que rendre grâce, il dit verset 18, verset 17, il est vrai, tu rends d'excellentes actions de grâce, donc il est en train de parler de la prière en langue, mais l'autre n'est pas édifié. Donc au verset 16, autrement, si tu rends grâce donc par l'Esprit, comment celui qui est assis parmi les simples auditeurs, ici, il parle des simples auditeurs, donc il parle très certainement, bien sûr, des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, puisque le terme veut dire non instruit ou non initié. Comment la personne qui est là et qui n'est pas initiée, qui ne comprend pas ce que tu fais quand tu pries en langue, répondra-t-il « Amen ». Oui, c'est vrai, à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Ensuite, il parlera de la prophétie et des langues qui sont un signe au verset 22. Les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. C'est quelque chose de surnaturel. Quand quelqu'un, un non-croyant, entend quelqu'un parler en langue, et l'apôtre a l'air de se contredire ici, puisqu'il va encourager à parler en langue, il va dire que c'est un signe pour les non-croyants, donc si c'est un signe, ça doit être vu normalement. Mais en même temps, il est en train de dire que les choses doivent se faire en ordre et que si tout le monde parle en langue, ils vont se dire qu'on est fou. Alors il n'est pas en train de dire que tout le monde ne doit pas parler en langue, mais il dit que si on parle en langue, on doit aussi prophétiser. Donc si dans une célébration du dimanche matin, on est tous en train de parler en langue et qu'on sait qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas Jésus qui arrivent au milieu de nous, il faut absolument qu'au milieu de ce parler en langue, à un moment, quelqu'un élève sa voix plus fort que les autres et se mette à prophétiser. Ou quelqu'un se mette à parler plus fort que les autres et à interpréter une langue qui a été donnée. Nous étions dans une église en Bretagne où les choses, ça arrivait à peu près tous les dimanches, en tout cas que des prophéties étaient données, oui, et régulièrement que quelqu'un se mettait à parler en langue très fort, sous l'impulsion de l'esprit, et une autre personne se mettait à interpréter. En région parisienne, notre pasteur, lui, faisait souvent, soit il se mettait à parler en d'autres langues et c'est sa femme qui interprétait, ou c'était l'inverse, je ne sais pas si c'était lequel qui interprétait, mais je crois que c'est lui qui se mettait, non, c'est sa femme souvent qui se mettait à parler en langue, ou lui, et l'autre interprétait. Dans notre église en Bretagne, la femme du pasteur également, elle souvent se mettait à chanter en langue. Elle se mettait à chanter en langue et il y avait également une interprétation. Et à chaque fois, bien sûr, c'était édifiant. Pour soit la personne, parce que c'était que pour une personne, ou pour l'église entière. Et quand ces personnes faisaient ça et que c'était toi qui étais la cible de Dieu à ce moment-là, la cible de l'Esprit, tu ressentais au moment même où la personne commençait à élever la voix, l'onction du Saint-Esprit descendre sur toi. Comme un encouragement à dire, attention, ouvre tes oreilles, c'est pour toi. La prophétie, on en a besoin. Verset 39. Ainsi donc, frères, aspirez à prophétiser et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Et il dira également, ça je n'ai pas lu ce passage, quand il va dire qu'on se parle à soi-même et à Dieu, je crois que c'est juste avant. Quel numéro ? Voilà, c'est ça, 28, super. Verset 27. À nouveau, donc il dit, un peu comme il a dit au verset 6, au verset 26, c'est un peu la même chose. Quand vous êtes assemblés, chacun a-t-il un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Alors c'est dans un contexte de réunion aussi les choses se faisaient ainsi. Si l'un parle en langue, quand il dit si l'un parle en langue, tout au plus 2 ou 3, et encore chacun à son tour, qu'il en ait un aussi qui interprète, il n'est pas en train de dire ici si quelqu'un parle en langue à sa place, ou si vous êtes en train de parler en langue ensemble. Il est en train de dire si soit vous êtes à votre place, ou soit dans un temps de prière, ou soit vous êtes plusieurs à parler en langue, mais que quelqu'un parle en langue plus fort que les autres, alors à ce moment-là, il faut qu'il y en ait un qui interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église, qu'on parle à soi-même et à Dieu. Alors là encore, ça a l'air d'être contradictoire, qu'on se taise mais qu'on parle. Il dit qu'on se taise dans l'Église, qu'on parle à soi-même. Donc tais-toi mais parle.
C'est pour ça que si on prend juste le verset par rapport aux femmes que j'ai cité tout à l'heure, où on dit de se taire, mais on leur dit aussi de prophétiser. Bien sûr qu'elles ne pouvaient pas se taire puisqu'elles devaient prophétiser. Par contre, elles devaient sigao. D'ailleurs, tout comme les autres. Ça veut dire au moment où une langue s'exprimait, où une prophétie était donnée, où le prédicateur prêchait l'évangile, il fallait sigao, donc faire silence. Se taire pour laisser l'autre parler. Je rappelle qu'on est dans un contexte où les femmes de l'époque n'avaient pas droit à l'instruction, et donc elles se posaient des questions sur ce qui se passait, et en effet, elles pouvaient poser des questions, comme Paul le dira, à leur mari. C'est pour ça qu'il dira, si elles veulent s'instruire sur quelques points, qu'elles aillent interroger leur propre mari à la maison. Pourquoi ? Parce que si tu as ici 50 femmes qui posent les questions à leur mari, parce qu'à l'époque, elles n'avaient pas d'instruction, etc., donc c'était plus difficile pour elles de pouvoir comprendre certaines choses, ce qui est tout à fait normal, puisqu'il n'y avait pas d'instruction la même qui était donnée aux hommes. Ça va être 50 femmes qui parlaient et qui posaient des questions à leur mari, ça pouvait être difficile d'avoir un ordre dans cette réunion. Donc, on se taise dans l'Église, qu'on parle à soi-même et à Dieu. Comment on va parler à Dieu dans l'Église ? Celui qui parle en langue, il parle à qui ? À Dieu. Donc, quand nous sommes et je terminerai avec ça, quand nous sommes dans une réunion d'Église, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Comment on doit fonctionner ? Bien sûr, on doit sigao, donc respecter l'ordre qui est donné. Et c'est déjà arrivé dans certaines églises, même parfois, ou dans certaines réunions, on a pu être, tu es dans un temps de prière, et tu as quelqu'un qui élève la voix, et en fait, c'est vraiment charnel, parfois même diabolique. On a eu des belles réunions en France, la présence de Dieu, du Seigneur était là, et il y a une femme qui se mettait à chanter un cantique. Et quand elle chantait ce cantique, ça enlevait toute la présence de Dieu. Et à chaque fois que la présence de Dieu augmentait dans l'église, il y avait des dimanches matins, ça devenait fort, ça montait, et au moment où ça montait, elle se mettait à chanter son vieux cantique. Et ça cassait tout. Donc, une des règles, c'est sigao. Le père d'Annabelle, quand il s'est converti, il a été dans une église, et on a eu l'occasion d'aller dans cette église avec lui. C'était une petite église dans un garage. L'église, ce n'est pas le lieu où tu es, mais c'est les personnes qui sont rassemblées, au nom de Jésus. Et le pasteur est en train de prêcher, et à tout moment, il pouvait interrompre le pasteur et poser une question, faire une remarque. Donc il a dû apprendre à sigao, à faire silence, à se taire, parce que sinon c'est le désordre, et c'est exactement ce qui se passait chez les Corinthiens. En fait, ils étaient zélés, ils étaient excités, ils étaient fervents, mais il n'y avait pas que de la ferveur, il y avait aussi beaucoup de chair. Et quand il y a des gens charnels dans une église qui veulent se faire voir, eh bien, ça devient très compliqué. Parce que Dieu donne des dons, et il ne donne pas des dons. Les dons, ce n'est pas des diplômes. Hein. Dieu peut donner un don à quelqu'un qui est vraiment charnel. Et il a un don. Et j'ai un don, et voilà, je me mets à prophétiser, le pasteur est en train de prêcher, mais moi, j'ai ma prophétie, et voilà, je coupe le pasteur, parce que ce qu'il raconte, ce n'est pas intéressant, et je prophétise de la part du Seigneur. Il y avait un pasteur que je connaissais comme ça, dans son église. Une femme se mettait à prophétiser « Oh mon peuple, je te délivre de Pharaon !» Et Pharaon, c'était le pasteur en fait. Quand on laisse la chair s'exprimer, c'est le désordre. C'est le désordre. C'est pour ça que dans ce passage, dans ce chapitre, toujours, à Corinthiens 14, finalement, on aura vu tous les versets, hein, il dit au verset 32, « Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Ça veut dire que si même tu reçois un don, donc tu as le don de prophétie qui vient, tout à coup tu reçois quelque chose et ça boue à l'intérieur, il est en train de te dire, c'est Dieu qui parle bien sûr, que ton esprit il est soumis à qui tu es. Il y a des gens qui disent « Ah, je n'ai pas pu faire autrement !» Non, si, tu peux faire autrement en fait. Je vais t'expliquer que en fait, ce que tu reçois de la part de Dieu, tu peux le donner au temps convenable. Quelqu'un peut recevoir une prophétie, ça peut bouillir à l'intérieur, mais il faut pouvoir attendre le temps convenable.
et pouvoir le donner au moment convenable. Et parfois, le moment convenable, ce sera à la fin de la réunion et d'aller voir par exemple la personne pour qui tu as reçu cette chose-là. Ça peut être aussi le temps convenable, puisque les contextes, la grandeur de l'assemblée font que les choses se passent de manière différente. Aujourd'hui, c'est un contexte assez différent que ces réunions qu'il y avait lorsque vous assemblez. Chacun a-t-il un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Donc même là, quelqu'un ne pouvait pas se mettre à chanter un cantique comme ça de lui-même. Les choses sont organisées et ordonnées. Sinon, ça devenait le désordre. Donc, tu te retrouves dans une église de 10 000 personnes, ou dans une église de 1000 personnes, ou de 500 personnes, c'est sûr que l'ordre et la façon dont on va vivre la réunion est différente que si tu es dans un groupe de maison, ou si tu es dans une réunion de prière à la maison, ou si tu es en train de prier avec ton mari, ou avec ta femme, ou avec un ami. Ce n'est pas la même chose. Tu ne vas pas faire les choses de la même manière. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Donc, comment on va vivre la réunion? Sigao, donc on fait silence, et ça, d'une manière générale, bien sûr, c'est très bien respecté. Également, on va prier, puisque sa maison, c'est une maison de prière. Normalement, ça devrait déjà commencer avant, mais on va parler de ce qui se passe ici quand on est réunis ensemble, quand on est réunis. Parce que réunir, ça veut dire déjà ensemble. Quand on est réunis, tu pries en langue. Tu es en prière. Tu es en train de prier. Maintenant, tu pries en langue, tranquille. Tu pries en langue, pas à l'intérieur. La prière en langue, la langue, elle doit s'exprimer. Donc, il y a un son qui va sortir de toi. Tu pries en langue. Tu es en train de prier en langue. Tranquille. Bien sûr, si quelqu'un est à côté de toi, il va t'entendre. Mais tu n'es pas en train de lui parler. Parce que l'apôtre Paul, ici, est en train de parler des dons spirituels, donc du fait de vouloir parler à quelqu'un. Quelqu'un veut prophétiser, quelqu'un veut donner un don des langues, quelqu'un veut apporter un cantique, etc. Tu es en train de parler en langue. C'est là que vient Sigao. C'est quand quelqu'un est en train de parler au-dessus des autres. Mais là, tu parles en langue, mais à toi. Et bien sûr, d'ailleurs, il y a des gens qui ne savent pas chuchoter. Hey, tu peux me passer Hey, qu'est-ce qu'il a dit le pasteur? Donc même s'il parle en langue, ça s'entend. La personne à côté d'elle, elle va entendre. Est-ce que lui qui ne sait pas chuchoter, il va se taire maintenant? Non, qu'il parle. En fait, Paul n'est pas en train de dire arrêtez de parler en langue, puisqu'il conclut même comme ça. N'empêchez pas de parler en langue. N'empêchez pas de parler en langue. Mais ça doit se faire avec ordre. Donc même si on est 100 personnes réunies et que chacun est en train de parler en langue à soi-même et à Dieu, en train de parler en langue tranquillement, c'est l'ordre. D'ailleurs, si la personne en responsabilité de la réunion dit ce soir c'est une réunion de prière, on a un temps maintenant, on va tous prier en langue. Tout le monde prie en langue. C'est de l'ordre. C'est de l'ordre parce que la personne en responsabilité de la réunion a dit que c'était le moment pour parler en langue. Donc c'est de l'ordre. À la Pentecôte, c'était de l'ordre. Ils se sont tous mis à parler en d'autres langues. Mais c'était l'ordre de Dieu. Quand Pierre est en train de prêcher l'évangile, c'était l'ordre de Dieu. Ils sont tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mettent à parler en d'autres langues. Donc, il y a des moments où la personne est là, à l'avant, et elle peut se mettre à parler en d'autres langues. Ce n'est pas du désordre, puisqu'elle est elle-même en charge de la réunion. Maintenant, si, comme je l'ai dit, de A à Z, elle ne fait que de parler en langue, elle n'amène pas une parole d'exhortation, d'encouragement, à un moment ou à un autre dans la réunion, ça devient un peu quelque part, on passe à côté de l'utilité commune et du but de la réunion. Mais si c'est une réunion de prière, comme on va faire dans 3 semaines, on va prier pendant 90 minutes en langue. Parce que pour certains, ça va être un baptême dans quelque chose de nouveau. Ça va être de l'ordre, parce que c'est organisé pour ça. Je pense que c'est assez clair. Ça va, c'est le 90 minutes qui vous a bouleversé. Les choses doivent simplement être faites avec ordre. Donc, on sigao et on parle en langue. On parle en langue. Il faut activer. Qu'est-ce que je fais quand je m'approche de Dieu? Je prie en esprit et je prie avec mon intelligence. Donc, chacun est en train de prier en esprit. On n'attend pas qu'on nous dise « prie ». On est en train de prier.
On est dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, on prie. On n'attend pas qu'il y ait des chants, on n'attend pas qu'il y ait quelque chose qui se passe pour qu'on puisse prier. Imagine dans la réunion, à un moment, il n'y a pas un moment où tout le monde peut prier. Ça, tu vas sortir de l'église et tu n'auras même pas prié. Alors que le but, c'est de parler à Dieu. Si dans cette église ou dans cette réunion particulière, il n'y a pas de chant, tu ne t'exprimes pas à Dieu, il n'y a pas de chant, c'est juste une prédication. Tu vas aller là et tu vas sortir là et tu n'auras pas parlé à Dieu. C'est la maison de Dieu, c'est une maison de prière. Prier, ce n'est pas seulement des moments où on est juste là dans une réunion de prière. Prier, c'est que tu es dans la maison de Dieu et tu es en train de lui parler. Tu pries en langue, tu pries en langue, tu pries en langue. Tu te charges, tu t'édifies, tu t'édifies. C'est évident que si tu parles en langue une fois par mois, tu n'es pas très édifié. J'imagine que spirituellement, tu n'es pas vraiment en feu. Si tu pries en langue une fois par semaine, il y a beaucoup plus pour toi. Il y a beaucoup plus pour toi. Et en fait, c'est ça la bonne nouvelle. C'est que si tu pries en langue, quand tu vas prier en langue, tu vas être édifié. Tu vas être fortifié. Tu vas être bâti. Et plus tu vas prier en langue avec foi, avec amour, plus tu vas être encouragé, plus tu vas être fortifié, plus tu vas être rempli. Parce que la manière que Dieu a voulu remplir son peuple, c'est en priant en langue. Et en priant les uns pour les autres. Comment être rempli du Saint-Esprit alors qu'on a déjà été baptisé? Bien, c'est en priant en langue. Parfois, on va commencer, on ne sent pas la présence de Dieu, mais on le fait parce que c'est comme ça que Dieu a voulu qu'on fasse. Ce n'est pas à chaque fois le Saint-Esprit qui descend ou des langues de feu qui apparaissent. Une fois qu'ils se sont mis quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils se sont mis à parler en langue. On sait que quand on a été rempli du Saint-Esprit une fois, c'est pour toujours. 1 minute après, tu peux continuer à parler en langue. 20 minutes après, un jour après, 1 année après, 10 ans après, 30 ans après, tu peux parler en langue. À tout moment, tu peux parler en langue. Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Le dernier moment avec ses disciples, donc ça c'est juste avant de partir, et également dans ce moment avec les disciples, il dit, attendez ce que le Père a promis. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Pourquoi les témoins? Parce que quand tu es édifié, quand tu es construit, quand tu parles en langue régulièrement, que tu es rempli de l'esprit, ça va t'amener à témoigner. Tu deviens un chrétien dynamique, un croyant dynamique, un disciple avec une envie, parce que quand tu vas prier en langue, tu vas aussi prier pour des choses que tu ne connais pas. La Bible dit que tu dis des mystères sur toi-même. Tu es en train de préparer des choses à l'avance, pour aujourd'hui et pour demain. Tu es en train de prier régulièrement pour des personnes que tu vas rencontrer, pour des situations que tu vas rencontrer. Tu es en train de prier pour ces choses-là. Tu es en train de prier parfois pour le salut des personnes. Ça t'est peut-être déjà arrivé, tu penses à quelqu'un, alors l'interprétation des langues, ce n'est pas la traduction des langues, c'est l'interprétation. On interprète, pas avec notre intelligence, mais il y a quelque chose qui vient dans notre esprit et ça prend une sorte de forme. Et là, tu vas interpréter ce que l'esprit est en train de dire. Et quand on prie en langue, on va parfois interpréter sans le savoir. Tu es en train de prier en langue et tout à coup, tu penses à une situation ou tu penses à une personne, tu ne réalises pas que ce que tu es en train de vivre, c'est une interprétation. L'Esprit est en train de te montrer, tu es en train de prier pour cette personne ou pour cette situation. Parfois même, tu pries en langue, à un moment tu vas t'arrêter, tu pries dans ta langue et tu ne réalises pas que ce que tu es en train de faire, quand tu pries dans ta langue, c'est exactement l'interprétation de ce que tu as prié en langue juste avant. Donc c'est pourquoi je voudrais vous encourager à pouvoir aspirer à l'interprétation des langues. Non seulement quand vous êtes dans des groupes de prière, dans des prières avec un frère, avec une sœur, avec un petit groupe, mais également pour votre propre vie. Seigneur, j'aimerais interpréter. Et Dieu va vous faire la grâce de pouvoir régulièrement interpréter ce que vous dites en langue. Vous allez être en train de prier en langue, de prier en langue, de prier en langue, et vous aspirez régulièrement, vous demandez au Seigneur, et boum, vous êtes en train de prier des choses auxquelles vous n'avez pas pensé, qui sont inspirées par l'Esprit. Amen. Tu veux ajouter quelque chose, Annabelle? Alors, j'aimerais prier pour ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit ici et qui aimeraient être baptisés du Saint-Esprit
et pouvoir parler en d'autres langues. Et j'aimerais que tous ceux qui sont déjà baptisés du Saint-Esprit, vous puissiez parler en langue tranquillement à votre place. Si tu es baptisé de l'Esprit, ça ne va pas être long, quelques minutes qu'on prend ensemble, de prière. Et si tu veux être rempli du Saint-Esprit, comme ces 12 personnes, ils étaient environ 12 personnes que Paul a rencontrées et qui n'avaient pas encore été baptisées du Saint-Esprit, qui ne parlaient pas encore en langue, eh bien, on aimerait que tu puisses le recevoir, si bien sûr, c'est quelque chose que tu as à cœur, c'est quelque chose que tu désires profondément, quelque chose que tu veux. Si quelqu'un veut recevoir, approche-toi simplement devant et on va prier pour toi. Et je vais demander à Annabelle de prier pour ceux qui s'avancent. Et le Seigneur est si bon parce qu'il va vous remplir et vous allez parler en d'autres langues. Merci Seigneur. Je vais demander à Annabelle de prier pour les sœurs qui sont là, à Kevin de prier pour les frères qui sont là aussi, afin que vous soyez remplis de l'Esprit. Alléluia. Alors ce qu'on va faire, tu veux. Ce qu'on va faire, on va prier pour vous. La Bible dit quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils se sont mis à parler en langue. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui s'est mis à parler en langue. Donc ce n'est pas le Saint-Esprit qui bouge votre langue, les muscles de votre langue. C'est vous qui allez vous mettre à parler en langue. Votre responsabilité, c'est juste la foi. Croire qu'au moment où on prie pour vous, au moment où on vous impose les mains, ce n'est pas la seule façon de recevoir le baptême du Saint-Esprit. On peut le recevoir à distance, bien sûr. Pierre est en train de prêcher. Il n'a même pas prié pour ça, d'ailleurs. Certains le reçoivent dans leur douche, dans leur voiture. Beaucoup de gens, c'est à l'église. On pose les mains sur eux, c'est juste un moyen de contact. Donc on va poser les mains sur vous. Il n'y a rien à forcer. Il n'y a rien à forcer. C'est le Saint-Esprit qui nous le donne. Jésus nous dit, et c'est formidable, il est en train de parler des pères de ce monde et il dit que le Père céleste est bien meilleur. Et il dit, à combien plus forte raison le Père céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Il ne donnera pas un serpent, un scorpion, vous n'allez pas parler des langues bizarres et sataniques. Nous sommes dans l'église de Dieu. Vous allez parler en langue, les langues de Dieu. Et il dit, si vous demandez le Saint-Esprit, vous allez le recevoir. Donc la question n'est même pas est-ce que vous allez le recevoir, et c'est simplement est-ce que vous êtes prêt à le recevoir. Est-ce que vous le voulez, en fait. Comme quand il se retrouve devant l'aveugle et dit que veux-tu que je fasse pour toi. Donc on va prier pour vous et vous allez parler en d'autres langues. Ça ne vient pas de la tête, ça va venir de là, de l'esprit. C'est comme un fleuve. Je me souviens toujours une réunion qu'on avait eue chez moi, c'était dans ma chambre, on était une dizaine de personnes et on priait les uns pour les autres. Il y avait une sœur qui était déjà sauvée, qui appartenait au Seigneur. Et on priait pour qu'elle soit baptisée du Saint-Esprit. Et à un moment, j'ai eu une vision pendant qu'on priait pour elle, et j'ai vu, comme de l'intérieur d'elle, une sorte de fumée qui montait. Et au moment où j'ai vu la fumée qui montait, c'était une vision spirituelle, au moment où j'ai vu la fumée qui montait, au moment même, elle s'est mise à parler en d'autres langues. J'étais étonné. Je me suis dit, mais c'est pas censé venir du ciel. Quelque part, quand quelqu'un est né de nouveau et qu'il a déjà le Saint-Esprit à l'intérieur de lui, c'est juste que ça coule de là, de l'intérieur. Donc c'est de là que ça vient. Ce n'est pas un diplôme. Si vous êtes enfant de Dieu, c'est pour vous. Il n'y a pas à forcer les choses, mais il y a simplement à libérer. Donc on va prier pour vous, que vous soyez remplis de Saint-Esprit, et que ce soit un son, que ce soit une syllabe, que ce soit un mot, que ce soit un fleuve. Pour certains, c'est direct. Pour d'autres, c'est des mots que vous balbutiez. C'est ça. Ne vous demandez pas, est-ce que c'est ça? C'est ça. Amen. On va prier pour vous et tous ceux qui sont présents ici. Simplement prier en langue, ça permettra de mettre en pratique ce qu'on a entendu ce soir. Activez votre esprit et qu'on puisse chacun prier en d'autres langues. Donc, Annabelle, Kevin, vous pouvez prier.
moment où on va prier pour vous, au moment où on prie pour vous, si vous fermez la bouche, il n'y a rien qui sortira. Donc libérez. Sote braba babaya so kelebelia babaya city. Ebre bebe branda ya se kebre bebe bro dedika mama so brekeria babaya. Hai bro so kilistaya. Seigneur, on veut te demander pardon de ne pas avoir chéri, de ne pas avoir accueilli, de ne pas avoir su saisir l'importance de prier en langue, d'avoir été trop naturel, trop psychique. La parole déclare que l'homme psychique, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu parce que c'est une folie pour lui. Je déclare au nom de Jésus-Christ un rafraîchissement spirituel sur tous ceux qui sont ici dans cette salle et qui ont soif de plus, qui ont soif d'un rafraîchissement, qui ont soif d'une visitation, qui ont soif, Seigneur. Le ciel est ouvert ce soir. Alléluia, merci parce qu'il y a des murailles, des forteresses qui tombent ce soir dans les pensées. Des choses qui étaient dans les pensées, des doctrines fausses, mensongères qui bloquaient l'édification, qui bloquaient la construction intérieure et qui empêchaient des frères et des sœurs d'aller plus loin dans leur vie de prière, dans leur vie de témoignage. Ce soir, ils en sont libérés. Tu peux prier en langue là où tu es avec ferveur maintenant. Obre sakamai brese kelebelia babroso kelelia babraya sote brada babaya. Alléluia. Obraso kelemai bran. Alléluia, alléluia. Le Seigneur dit à quelqu'un: je me souviens de ton amour de jeune fille, de ton affection de fiancée, quand tu me suivais au désert, dans une terre stérile, tu étais consacré à l'Éternel. Quelle injustice vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour se rallier à ce qui est vain et devenir eux-mêmes vanité. Ils n'ont pas dit où est l'Éternel. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Le Seigneur parle à quelqu'un ce soir et te dit de revenir à ce premier amour que tu as abandonné, alors que tu étais comme cette jeune fiancée passionnée de Dieu. Tu as changé cet amour pour le Seigneur, pour ce qui est vain. Et tu t'es perdu, mais ce soir, le Seigneur ramène ton cœur à lui. Alors là où tu es, reçois l'amour de Jésus sur toi ce soir. S'il y a encore quelqu'un qui veut recevoir le Saint-Esprit ce soir, le baptême du Saint-Esprit, tu peux t'approcher encore. Et là où tu es assis à ta chaise, si tu es déjà rempli de l'Esprit ou debout, j'aimerais que tu puisses commencer à chanter en langue.
à chanter en langue là où tu es. Chanter en langue, c'est comme prier en langue, mais avec une mélodie. Alors commence à chanter en langue, chante en langue, chante en langue. Qu'est-ce que ça fait? C'est que souvent, ça produit une liberté. Ça produit une liberté. Si tu l'as même jamais fait, vas-y. Quand on prie pour vous, que vous commencez à parler en d'autres langues, parlez avec force, parle avec force, parle avec force. Et alors que tu parles avec force en langue, tu peux retourner à ta place et continuer de prier en langue. Alléluia. Comme je l'ai dit que c'était que quelques minutes, si certains vous devez rentrer à la maison, que le Seigneur vous bénisse. On va continuer encore quelques minutes pour ceux qui souhaitent continuer. Que tu puisses prier en langue, mais avec foi, en demandant au Seigneur une nouvelle dimension, une nouvelle dimension, une nouvelle intimité, une nouvelle force de prière, un esprit de prière. Demande au Seigneur cet esprit de prière, que ce soit une prière de foi ce soir pour vivre une nouvelle dimension. Alléluia.